Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement. Nous sommes mardi le 16 mai. Comme je le fais d'habitude, je vous présente les gens, les fonctionnaires avec qui on travaille. André Martin, directeur de l'arrondissement, Annie-Jean, greffière, et Martin Dion, urbaniste. Alors, vous avez reçu un ordre du jour dans le courrier. On avait des choses à ajouter. On avait des sommaires et dépôts de documents. On avait restauration ambulante, là. On avait 2 points là-dessus. On avait direction de la culture et des sports. Il y avait des subventions à donner dans la direction de culture et sport. On avait aussi des travaux publics. On avait transfert de fonds, on en avait 3. Puis on a aussi des aides aux organismes, et ceux-là, on les passera en même temps que l'aide aux organismes au niveau du point. Alors, ça me prendrait un proposeur et un second. Peut-être, il faut ajouter aussi, excusez, 3.2. À l'ordre du jour, on va avoir la réunion du 15 mai de comité d'urbanisme qui s'est déroulée hier le 15. Je vais le proposer. Proposeur, M. Blackburn et M. Tléré. Procès-verbaux, c'est un procès-verbal de la séance ordinaire du 2.1, séance ordinaire du 18 avril. Avant de le faire proposer, il fallait changer lors de l'adoption du procès-verbal du 18, mentionner qu'au point 10.4, une correction dans le titre rue Montcalm par le boulevard Saguenay-Ouest à la place. OK, il faut changer ce point-là. Ça me prendra un proposeur, un secondaire avec ces modifications, Michel Tremblay et M. Provencher. Adoption des procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme. Le premier... Oui. Oui, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est bon aussi. Oui. Je vais juste trouver ça va en dessous. Ça va me mêler. OK, c'est ça. Réunion du 9 mai 2017. Ça, on est rendu là. Avant de faire les propositions... on nous demandait d'écrire à 6.4 au lieu de Monsieur Danny Dumais, c'est Madame Danny Dumais. À 6.4, on devrait lire. On me demandait de différer le 6.4, différer le 6.9, et on devrait lire à 7.16 au lieu du chiffre. Attendez un petit peu. Au lieu de 400. Au lieu de 259, c'est 459 qu'on devrait lire. Ça me prendra un proposeur et un secondaire pour faire... Je vais le proposer. C'est proposé. C'est 7.16. 7.16, le point à corriger. Ce ne sera pas long, M. Blackburn. 7.16, c'est 459 qu'on devrait lire, là. OK? 6.4 et 6.9 qui sont différés. Puis on devrait lire Madame Danny Dumais. Oui. 6.4 est différé? Oui. D'accord? Alors, M. Blackburn, vous en faites une proposition avec les modifications, et M. Tremblay, vous secondez. On a eu aussi un ordre du jour, là, vous l'avez ici, vous l'avez reçu, le comité consultatif d'urbanisme qui s'est déroulé le 15 mai dernier à 11 h. On en a parlé tantôt au niveau des points. Ça me prend un proposeur, un secondaire. M. Peterson et M. Côté, c'est beau? Tout le monde est d'accord? OK, on s'en va maintenant. Les dérogations mineures, présentation, commentaires du public et adoption. Si vous avez des commentaires à faire, j'aimerais ça. Lorsqu'on parle de la dérogation mineure, vous levez peut-être pour que je puisse vous voir si vous avez des commentaires à faire à ce moment-là. Le premier, c'est 332, puis c'est M. Tremblay qui va l'expliquer. 332 rue Émile Néligan-Chicoutimi, soit M. Louis Monger. M. Tremblay, on vous écoute. Dion. C'est pour... M. Dion. Je pense à Marie-Christine. Excuse-moi. C'est pour régulariser la construction d'un garage détaché avec une hauteur de 5,62 mètres au lieu de 5 mètres maximum. C'est proposé par M. Tléré, secondé par M. Blackburn. 4.2. 4.2, on m'avait demandé considérant qu'il y a des... je pense que M. Côté, vous m'aviez parlé de ça, considérant qu'il y a des... les voisinages, le voisinage, on a eu des informations comme de quoi, même si on continue, on serait mieux de le refuser. Ça ne passera pas, là. Ça fait qu'on est peut-être mieux d'avoir une proposition comme de quoi qu'on le refuse. M. Côté? Oui. Et M. Peterson? Oui. OK, excusez. Vous n'avez pas compris? C'est pas je parlais par là. Considérant les informations qu'on a eues au cours des dernières semaines, la demande de dérogation de la rue Adam, on est mieux de la retirer, de la refuser, parce que ça ne passera pas, là. C'est aussi bien de l'arrêter ici. 4.3, 760 chemin du littoral à Chicoutimi, Mme Andréane Houd. Oui, ça vise à autoriser l'ajout d'une nouvelle entrée véhiculaire sur le chemin Saint-Martin, soit en cours latéral, alors qu'ils sont seulement autorisés en cours avant. Puis à permettre aussi le remisage d'un véhicule récréatif en cours latéral sur rue, alors que ce n'est pas autorisé. M. Tremblay, M. Provencher, c'est beau?
4.4, 273 rue du Séminaire à Chicoutimi, soit le 2841-0348 Québec Inc., M. Daniel Jean. Ça vise à autoriser un local de service aux étages supérieurs et un logement au rez-de-chaussée, alors qu'on devrait avoir l'inverse, soit dans un bâtiment mixte, on devrait avoir le commerce à l'étage, au rez-de-chaussée et le logement à l'étage, c'est ça. Et ensuite, c'est pour autoriser une allée d'accès à 3,65 mètres au lieu de 5 mètres. Proposé M. Côté, M. Peterson. 4.5 chemin des portageurs, c'est le lot 5 605 279, voisin du 88-12 chemin des portageurs à la Terrière, soit M. Stéphane Brassard. C'est pour autoriser la construction d'une habitation en arrière-lot avec une marge latérale à 5,62 mètres et une marge arrière à 15 mètres au lieu de 20 mètres minimum, ce qui est la marge pour un arrière-lot. M. Blackburn? Oui, je vais le proposer. D'accord. M. Cléry. 4.6, 642 boulevard Sainte-Geneviève à Chicoutimi, soit Ville de Saguenay, Mathieu Gagné. Oui, ça vise à autoriser la construction d'un bâtiment constitué de conteneurs maritimes utilisés comme centre d'entraînement pour les pompiers, là, à proximité de la future caserne. On n'a pas le droit de prendre des conteneurs maritimes pour faire ce genre de bâtisse. Puis il y a les conditions, c'est que les conteneurs devront être peints d'une couleur qui diminuera leur impact visuel et ça modulera son environnement. Le concept final devrait être approuvé par nos services. Conserver un maximum de couverts boisés pour dissimuler le bâtiment, puis aucun affichage sur le bâtiment à part des indications là, de base. M. Peterson, M. Provencher. Oui. 4.7, 1540 boulevard du Royaume-Ouest à Chicoutimi, soit 9188-5277 Québec Inc., M. Bruno Raymond. Ça vise à autoriser le remplacement d'une enseigne sur poteau, portant à 2 le nombre d'enseignes sur ce terrain-là. M. Tremblay, M. Cléry. 4.8, 131 rue Jessie à la Terrière, M. Joël Lupien. Oui, c'est pour autoriser la construction d'un garage d'une superficie de 62,44 mètres carrés, soit la superficie du bâtiment principal. Je vais le proposer. M. Blackburn, M. Cléry. On est rendu aux demandes de projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Alors, le premier, c'est ça, d'occupation d'un immeuble pour le 555 rue Martin-Bouvard à Chicoutimi, soit 91 79 64 74 Québec Inc. Oui. Monsieur ça vise à autoriser l'usage 64-98 qui est... non, pardon, je ne suis pas dans le bon. Gymnase. Non, c'est pour autoriser l'usage dérogatoire 74-25, pardon, qui est gymnase et club d'athlétisme dans un bâtiment accessoire, à même la totalité d'un bâtiment accessoire, qui viendrait un bâtiment principal, avec une marge latérale à 3,55 mètres au lieu de 6, pardon, et autoriser la conservation des aménagements existants sur le terrain. L'enseigne, il y a des conditions, l'enseigne devrait être déplacée, il y a une enseigne qui est dans l'emprise. Puis, le requérant devrait effectuer des aménagements illustrés sur le plan qu'il a déposé avec la demande. Il y avait aussi des consultations publiques, mais je vois qu'il n'y a personne. Alors, c'est proposé, M. Tremblay, M. Cléry. 5.2, projet particulier dans le PPC moi, là, pour le 2042 boulevard Saint-Jean-Baptiste à Chicoutimi. C'est 90-90-61-73 Québec Inc. Oui, ça vise à autoriser l'usage 64-98 services de soudure, 68-31 école de métier non intégraux polyvalents. Les classes d'usage, c'est 4F, entrepreneur de la construction ou du bâtiment sans activité de vente et de biens ou de produits. Ensuite, industrie légère, le requérant, on lui permet de conserver les aménagements actuels entre sa propriété et la propriété voisine. Il y a une condition que les aménagements doivent respecter le règlement en vigueur, sauf pour la zone tampon entre sa propriété et la propriété voisine, puis on refuse l'usage demandé S4, service particulier. C'est proposé, M. Peterson. C'est beau. M. Provencher. 5.3, PPC moi, pour le 2839 boulevard Talbot à Chicoutimi, soit M. Yvan Desforges. Oui, c'est ça. Ça vise à autoriser la régularisation de l'usage 3543, qui est industrie de roues et de freins pour véhicules automobiles. Un bâtiment principal comprenant un usage industriel et un usage d'habitation et une profondeur de terrain de 49,8 mètres au lieu de 75 mètres. Et la conservation des aménagements existants
à la condition que le requérant aménage l'accès à son commerce de façon conforme, soit une bande gazonnée de 1,5 m, avec une largeur maximale de 13 mètres pour son entrée. Proposé M. Blackburn, M. Cléry, c'est beau. Point 6, consultation publique aussi et adoption des deuxièmes projets de règlement. 6.1, le premier, c'est ARS 697B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay. ARS 697. C'est des corrections aux grilles des usages et des normes là, identifiées, la CS 13 63 la CS 72 64 700, la CS 83 64 862. La CS 83 64 880, la CS 83 64 960, la CS 83 65 060, la CS 83 65 070, la CS 83 65 100, la CS 83 65 140, la CS 83 65 260, la CS 83 65 330, la CS 87 65 406 et enfin la CS 87 65 402 afin d'assurer la conformité au plan d'urbanisme. Ça me prend proposeur en secondaire, M. Tremblay et M. Blackburn. C'est clair, 6.2, oui, mais avec les plans aussi, à quel endroit que c'est. 6 points. Je peux te lire l'amendement au complet. C'est pire. As-tu le résumé? M. Tremblay, vous l'avez proposé, pouvez-vous le résumer? ARS 715B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la rue Hoffman. Oui, ça vise à ajouter la classe d'usage H2 mi-familial détaché dans la zone 26-260. L'usage n'était pas autorisé. M. Peterson et M. Provencher. Point 7, adoption de règlement numéro VSRU 2017-57 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de Ville de Saguenay, soit la rue Néron. Oui, ça vise à ajouter des usages reliés à l'industrie du bois, soit l'industrie du bâtiment préfabriqué à charpente de bois, l'industrie d'éléments de charpente en bois, les autres industries du bois travaillé, l'industrie des boîtes et des palettes de bois, l'industrie du revêtement métallique sur commande et l'industrie de la tôlerie pour ventilation dans la zone CS 89 65 520. Proposeur en secondaire, M. Cléry et M. Provencher. Point 8, aide financière aux organismes. Vous avez la liste que vous avez reçue dans votre courrier et on avait quelques-uns ajoutés. Le premier, c'était Eureco, 5 000 du fonds d'investissement de M. Simon-Olivier Côté pour le projet de pépinière communautaire à Saint-Luc. On avait aussi l'ensemble folklorique, les farandoles, les montants, chacun des conseillers, M. Provencher, 100 M. Peterson, 50 M. Michel Tremblay, 150 Jacques Cléry, 100 Jacques Fortin, 100 pour un montant total de 500 $. On avait Maison Notre-Dame, 125 $, c'est subvention pour aide à l'accueil le 7 juin dernier, prochain plutôt. Le MEPAC aussi, c'est 200. Rappelez-moi, M. Côté, le MEPAC, c'est... C'est le mouvement de... Ouvrez. C'est le mouvement d'éducation populaire et d'action citoyenne. C'est ça. Pour une activité de financement le 6 juin, c'est 200 $ que vous donnez dans votre discrétionnaire. SOS stérilisation, encore M. Provencher, 300 $, Marc Peterson, 500 Simon-Olivier Côté, 200 et les autres conseillers, les 5 autres conseillers, 100 $ chacun, pour une activité de financement aussi qui a eu lieu le 28 avril. Ensuite, on a Fondation Charles Gravel, 300 $ donnés à même l'enveloppe d'investissement de M. Peterson. Festival Frisson du Nord, 200 $ donnés par M. Côté, 100 $ par M. Cléry et 2100 $ de l'association Chemin des Villas venant de mon enveloppe d'investissement de Jacques Fortin. Ça me prend un proposeur un secondaire pour les aides aux organismes, M. Tremblay et M. Blackburn. 2100, oui. Divers, on avait service des travaux publics, rue des Écorceurs, signalisation, on avait défense de stationner face aux 82 rue des Écorceurs, ça vient de fonds d'investissement de M. Cléry. Fait que M. Cléry vous en fait une proposition, c'est secondé par M. Tremblay. C'est bon, M. Cléry? Oui, OK. 9.2, Conseil des aînés de Ville de Saguenay, les administrateurs, c'est nomination et remplacement, sont nommés pour 2 ans et renouvelables pour 2 autres mandats, soit Mme Lucette Côté pour la première année à son deuxième mandat, puis M. Donald Perron pour une première année à son deuxième mandat. Ça me prend un proposeur en secondaire, M. Tremblay et M. Peterson. Oui. Division de la culture, des sports et de la vie communautaire, Parc Diamant, c'est un projet pilote, coffre à jouer, transfert de fonds. Alors, c'est un montant de, je l'ai-tu là-dessus?
Accord d'une aide financière de 1 000 taxes incluses à la division de culture, ça vient de ce montant payable à même les fonds d'immobilisation de M. Côté. Alors, vous en faites une proposition, M. Côté, et c'est secondé par M. Peterson. Oui. On avait des choses à ajouter. Non, ça, je pense que c'est ma feuille. Hein? 2 secondes. Je l'ai mis. OK. On avait aussi 9 points à ajouter ici. La première, c'était restauration ambulante, c'est-à-dire les autorisations pour... cette année, il va y avoir deux camions de bouffe ambulante. Là, alors, Temaki, et on a Chaque Santé. Alors, ça nous prend une résolution qui les autorise à être sur les rues de l'arrondissement de Chicoutimi, M. Tlairé et M. Tremblay. On fait une résolution pour les deux. On peut faire... OK, on fait une résolution séparée, chacune. C'est vrai. Temaki, on modifie la résolution 2017-94. C'est le même proposeur. Puis on fait une autre résolution pour Chaque Santé. Temaki, un camion, puis un autre camion Chaque Santé. On a le troisième, direction de la culture, des sports et de la vie communautaire. On a un transfert de fonds pour mobilier urbain, c'est-à-dire qui vient de l'enveloppe de M. Tlairé, c'est 2 587 pour des bancs et des poubelles. On a aussi la même chose, 5 000 du fonds d'investissement de M. Simon-Olivier Côté. Oui, j'aurais fait le même. Oui, OK. Jean Coquet, tu ouvriras ton micro quand tu parles. OK, je voulais juste voir ce qu'on mettait les petits bancs de parc. Ah, OK. Ben, vous en faites une proposition. Regarde, on va faire 2 propositions. M. Tlairé, vous le proposez là, pour les bancs. C'est secondé M. Tremblay. Même chose, direction de culture des sports. M. Simon-Olivier, vous proposez 5 000 pour le transfert de fonds pour jardin communautaire Ottagar-Morin, c'est ça? Oui. Alors, c'est secondé par M. Peterson. Oui. Service des travaux publics, rue de la Côte-d'Azur. Signalisation, défense de jeter des déchets, c'est 250 qui viennent. C'est une affiche qu'on va poser là. Ça vient de l'enveloppe de M. Tremblay. Vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Blackburn. Service des travaux publics, transfert de fonds, aménagement de paysager de rue Paquette. C'est de l'enveloppe de M. Côté, 2 400 vous en faites une proposition. C'est secondé par M. Provencher. Transfert de fonds d'administration des conseillers. Le premier, c'est 1 000 du fonds d'administration de M. Blackburn vers le fonds d'administration de M. Tlairé. On va en faire une proposition, M. Tremblay, M. Tlairé. Puis ensuite, là, c'est un transfert de fonds d'administration des conseillers 13 et 15, c'est-à-dire Jacques Tlairé et Jacques Fortin. C'est 2 500 qui font un du fonds d'administration au fonds d'immobilisation, puis l'autre du fonds d'immobilisation au fonds d'administration, excusez. M. Tlairé en fait une proposition et vous le secondez pour les deux. C'est M. Côté, oui. Ça ferait le tour de nos points. Période d'intervention des membres du Conseil. Oui, vas-y, M. Monsieur le Président, j'en aurais quelques items. Je vais commencer par la signalisation qu'il y a sur le pont actuellement pour... S'il vous plaît. Excusez. Pour les citoyens qui arrivent du boulevard Tadoussac puis qui rentrent sur le pont. J'ai eu plusieurs plaintes de la part des citoyens, comme de quoi que c'est dur de rentrer sur le pont parce que les cônes sont trop hauts. Puis, quand c'est pas la période de pointe où ce qui rentre un en arrière de l'autre, ben c'est dangereux parce qu'ils savent pas. Il faudrait baisser les cônes. Il faudrait demander au ministère qu'ils baissent les cônes à l'intersection, à l'entrée du pont, à la bretelle. Quand on rentre par la bretelle. C'est très dangereux. On voit absolument rien. Puis, il y a des gens qui attendent, puis ça crée de l'impatience. Il faudrait rappeler en même temps aux citoyens que dans la période de construction, c'est très dangereux de circuler rapidement sur le pont. Puis normalement, dans une période de construction comme ça, c'est interdit de doubler. Ce matin, il m'est arrivé une chose, il y a une feuille de contreplaqué qui était tombée dans la rue, où j'ai été obligé de faire un coup vite pour l'éviter. Puis il y en a un qui devait aller à 100 km/h, il a manqué de me rentrer dedans, parce que j'ai évité, il y avait des gros clous de 3,5 pouces qui dépassaient. C'est important de dire aux citoyens que dans ces zones de construction-là, c'est non seulement la vitesse, mais tu n'as pas le droit de dépasser, parce que c'est dangereux. Jardin communautaire. Il y a un jardin communautaire qui va ouvrir, Monsieur le Président, à Chicoutimi-Nord dans la coopérative. Puis les gens m'ont demandé, puis c'est un organisme à but non lucratif, les gens m'ont demandé 6 voyages de terre pour faire de la culture. Là. Mais le problème, c'est que ça coûte 350 $ du voyage.
Puis, si je le faisais avec mon budget de quartier, ça me coûterait 2100 $ pour fournir la terre à ce jardin communautaire. J'ai appris cette semaine par un employé qui travaille à notre site en arrêt du 604, qu'il y a un monticule de terre qui a été emmulé. C'est de la terre à jardin. Il y en aurait à peu près 50 voyages. J'aimerais ça que nos services, plutôt que de moi payer 2100 $ pour des voyages de terre, qu'on utilise 6 voyages qui viennent de là pour l'envoyer au jardin communautaire. Fait que ça va faire économiser 2100 $ à la ville. C'est quand même assez gros. Là. Il faudra que je fasse une demande au fin de résolution. En fin de résolution. Fin de résolution, comme ça va si on peut faire sauver de l'argent aux citoyens, ben, qu'on utilise ce qu'on a. Fin de résolution. Aussi, ça prend je le propose. C'est secondé par M. Peterson, M. Côté. Tout le monde est d'accord sur ce principe? Oui, parce que M. Côté, il y a des jardins communautaires aussi. Fait que si on peut se servir de la terre qui nous vient de la ville, ben, on va sauver de l'argent aux citoyens. Non, ben là, ça peut arriver qu'on ait des bonnes nouvelles sous peu. Aussi, je voudrais qu'on ouvre une cible là, au niveau de nos policiers parce qu'il commence à faire beau. Là. Même si la Croix-de-Saint-Anne est fermée pour rénovation, je ne veux pas caractériser ou dénoncer quelque chose, mais on me dit qu'il y aurait, hier puis avant-hier, il y avait 100 jeunes à la Croix-Saint-Anne. Puis 100 jeunes, puis ils stationnent partout dans les rues. Ça cause des désagréments auprès des citoyens. Il faudrait que la police de Saguenay ouvre une cible pour qu'il y ait à faire des rondes régulières dans ce coin-là. Mais pas à y aller une fois puis revenir 6 heures après. C'est peut-être aux heures venir faire un tour parce que la problématique est arrivée hier. Les policiers sont venus envoyer les jeunes, puis 1 heure après, ils étaient de retour. J'aimerais ça que le service de police fasse ça de façon importante. Aussi, concernant les incendies sur la Rive-Nord, quand il y a eu le feu sous le pont, on nous a transféré un camion de pompiers. Là, c'est sûr qu'ils peuvent traverser en louvoyant, là, mais j'ai entendu quelque chose dans les médias qui disait que toutes les fois qu'il y avait un feu sur la Rive-Nord, il n'y avait pas nécessairement une échelle aérienne qui traversait. Mais moi, pour rester pas loin du pont, toutes les fois que j'entends une alarme, une alarme à Chicoutimi-Nord, je vois toujours traverser un camion de pompiers. Fait que c'est faux de prétendre qu'on a besoin de temps en temps de l'échelle aérienne. Quand une alarme est donnée, tout le monde se mobilise. Puis c'est sûr qu'avec la construction, on a des problèmes là-dessus. J'ai deux autres choses aussi. Je ne les ai pas en main, mais j'ai 2 pétitions qui m'ont été données pour installer des dos d'ordre. On appelle ça des policiers dormants aussi, au coin de Sainte-Marie et Vimy. Je pense que c'est la seule solution. Oui, mais ça, je pense qu'il faut que vous les déposiez. Là. Oui, je vais la déposer. Je l'ai dans ma case. J'en ai une aussi qui est à la veille d'être signée là, sur la rue du Lys-Blanc, parce que ça va vite aussi. Et aussi, il y a eu une réunion du conseil d'administration de la coopérative Le Pentagone dernièrement, puis eux, ils désiraient faire installer des dos d'ordre, mais je vais leur demander de signer une pétition pour que ça soit fait en bonne et due forme. Puis le dernier sujet, c'est un sujet qui va toucher, je pense, toute la population. C'est que depuis mardi, on n'a pas le droit d'avoir un camion qui pèse plus que 12 tonnes sur le pont du Buc. Puis ça cause des désagréments majeurs au niveau des citoyens et au niveau de nos entreprises. Je comprends que probablement que le gouvernement qui a reçu la pétition que j'ai donnée il y a 3 ans n'a pas pris ça au sérieux. Les 27 000 signatures qu'on avait eues. Puis l'erreur qu'on a faite, c'est qu'aussitôt que la pétition a été donnée, j'ai forfait d'autres pressions. Mais là, avec Simon, on a décidé de faire amende honorable puis de faire signer une pétition de 50 000 noms. J'espère que le gouvernement va comprendre à ce moment-là, parce que c'est rendu catastrophique. Là, ça fait 2 fois qu'on se fait prendre en otage. Là. La première fois, le point brûlé, puis là, maintenant, les camions lourds sont obligés de faire un détour de 40 km. Puis les entrepreneurs de mon quartier ne sont pas bien contents. Puis, je pense que ça va prendre autre chose que... C'est pas juste de vos quartiers, là. Ceux de Chicoutimi qui vont, là, c'est partout. Parce qu'en fait, là, j'en ai entendu parler, c'est Chicoutimi-Nord, même Arvida, Jonquière, c'est toute la grande ville qui est concernée. Exact. Puis c'est toutes les municipalités sur la rive nord du Saguenay. On va faire... Ouais. Tout le temps. Non, c'est sûr. On va faire des démarches aussi auprès des maires des autres municipalités pour qu'ils nous donnent un coup de main. Puis là, on veut vraiment là, faire un comité, on va fonder un comité comme Accès Bleuet, puis on va faire des pressions, on va demander des questions aux politiciens pour qu'ils nous fassent une étude d'impact le plus rapidement possible.
On ne veut pas avoir une étude qui va s'échelonner sur 10 ans. On veut une étude qui va durer 1 an. On veut que la ville et la MRC ou les villages qui vont vouloir, et les villes qui vont vouloir s'intéresser fassent partie du devis d'étude. Il ne faut pas qu'ils nous fassent n'importe quoi. Puis, on veut qu'il y ait quelque chose dans le temps. Moi, je veux que d'ici à 5 ans, qu'on soit prêt à commencer la construction d'un second lien. Parce que c'est pas vrai que 56 000 citoyens, je m'excuse de parler comme ça, vont faire rire d'eux autres, alors que le ministère nous disait encore lundi que dans les cartons du ministère, il prévoyait de continuer l'autoroute Alma-Labé de Bagotville aller jusqu'à 381, un projet de 400 millions. J'ai rien contre ça, mais au niveau des priorités, là, je pense qu'il y a une priorité majeure sur la rive nord du Saguenay, puis toute la ville de Saguenay, puis toute la rive nord. Ça fait que c'est à ce niveau-là qu'on va faire la pétition. C'est à suivre. Merci. C'est à suivre. D'autres interventions? C'est beau, avant de passer la période de questions du public. La prochaine séance ordinaire du Conseil d'arrondissement de Chicoutimi aura lieu le 20 juin prochain, ici à 16h à la salle du Conseil, des délibérations sur la rue Racine ici. Alors, la parole est à vous. Bonjour, M. Beaulieu. Oui, monsieur. Est-ce que la ville de Saguenay a une politique pour la terre qui est remontée dans les chemins à ce temps-ci? Pour la terre qui est ramassée, pour le sable qui est dans la rue? Oui, absolument. Oui, mais c'est qu'on fait avec, là. C'est ça. C'est ça. Il est traité là. Il y a un site, là. La terre n'est pas mise n'importe où, là. Il y a un site pour ça, là, parce qu'elle est contaminée, là. Elle est contaminée, toute la terre qui est remontée doit aller au site. Elle va d'un site, oui. Je vous parlais du rang Saint-Rosaire, puis il est affreux. Oui. Je ne sais pas si vous le savez. Oui, je pense là. Bon. Fait que là, aujourd'hui, ils ont passé le balai, mais il y a, quand il pleut, il y a une dénivellation du côté gauche, à peu près 700 pieds de long. L'année passée, ça a été pavé à l'œuf, ça. Fait que là, il y a de l'eau qui se ramasse là, puis quand les automobiles passent, on est éclaboussé. M. Beaulieu, à quelle hauteur à peu près? Hein, 40-51 à 40-70 à gauche. L'ouest est correct. OK, on l'a pris en note, M. Beaulieu, on va aller voir. Là. On va aller voir checker ça. D'autres choses? Oui, je vais vous parler le club Association Chasse et Pêche. Oui. 531 boulevard du Saguenay, c'est le club de yacht. Oui. C'est le club Chasse et Pêche qui sont propriétaires du bâtiment. de la bâtisse. Oui. Mais le club de yacht sont à but lucratif. Non, je pense pas. Eux autres, il y a un petit local, je pense, en bas, le club de yacht. Eux autres, là, le bureau, il y a un bureau en bas. Mais là. dans le temps, le club de yacht, la ville de Saguenay ont été en cours, puis ont été déboutés, qui n'avaient pas de droit de montant de la ville. Non, mais maintenant, c'est sûr que c'est un organisme à but non lucratif. Là, c'est sûr. Là, du fait que le club de chasse et pêche sont les mêmes à 531, est-ce que le club de chasse et pêche, on doit ça? Est-ce que le jugement s'applique à la même chose que le club de yacht? Les deux organismes, c'est des organismes à but non lucratif. Autant... Pas le club de yacht. Oui. Monsieur va vous apporter un jugement que la ville de Saguenay a été contre le club de yacht. Il date de quand, M. Beaulieu, le jugement? Il date de quand, M. Beaulieu, le jugement? Il date de peut-être une douzaine d'années. Ouais, mais c'est Ville de Saguenay qui avait été en cours. OK, mais c'est certains qui se sont corrigés, là. Ils sont sûrement en organisme à but non lucratif. Si on les aide... Ah, vérifiez, monsieur, je ne suis pas trop certain. Ah, oui. Non, ils sont à but lucratif, M. Parce que s'ils ont changé de propriétaire pour chasser pêche, c'est parce qu'ils n'avaient pas de droit. On le vérifiera, là, mais on est pas mal sûr, M. Beaulieu. Ah, ouais. Il y a même des choses qui être sûres, puis après, on voit que c'est Non, on n'est pas pire. D'autres interventions? Merci, ça me prendra un proposeur, M. Blackburn, M. Tremblay, pour la levée de l'Assemblée. Merci de votre présence. Bonne fin de soirée.